Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Irréductible TV pour faire le débrief de Racing Castres. Et il y a des choses à dire, hein. Donc, on va commencer par dire un grand bravo au club de supporters, Puissance Castres, la Torcida Castra et les Amis du Rugby, qui tous les trois ont fait un accueil très bien, même un très bel accueil à nos joueurs, qui ont essayé de redonner un peu confiance à nos joueurs tout au long du match pour faire en sorte que nos joueurs oublient cette fessée à Toulouse. Et malheureusement, on a été un petit peu déçus. Alors, on a été un petit peu déçus, pourquoi? Parce qu'en première mi-temps, le jeu, il est inexistant. On va pas se mentir. Le Racing met une pénalité de 60 mètres. On obtient une pénalité, on la transforme. Il reobtient une pénalité. Derrière, Lucas Guillot égalise à ras de la sirène. Euh, ben, J'allais dire sur un petit coup de roublardise, hein. Parce qu'il faut dire qu'aller la chercher, celle-là de pénalité, il fallait oser, hein. Mais enfin, il l'a fait. Voilà. Donc on se retrouve à 6-6 à la mi-temps. C'est plutôt correct, vu le jeu qu'on a déployé, qui est inexistant. Comme je vous l'ai dit, on n'a presque pas joué. Les conditions climatiques, c'est pas une excuse, les gars, puisque les conditions climatiques, le Racing est joué sous les mêmes. Donc, on se retrouve avec des conditions climatiques un peu compliquées, mais on ne développe pas de jeu. On joue arrêté, à plat. Alors ça peut s'expliquer par un manque de repères, hein, puisque Lucas Guillot, euh, je pense, normalement, n'aurait pas dû jouer ce match si Popelin et Lebrun étaient en forme. C'était pas le cas, donc il a joué ce match. Enzo Hervé derrière a fait le boulot aussi, hein, en seconde mi-temps, mais en première mi-temps, voilà. Et en seconde mi-temps, ben, on est beaucoup plus pénalisé, évidemment, hein, puisqu'on ne produit pas de jeu, on défend. Une équipe qui défend elle se fait souvent plus pénaliser que l'équipe qui attaque. Pourquoi? Parce que quand tu défends, tu es plus susceptible de faire une faute que quand tu attaques. Donc, le Racing met une autre pénalité, puis met son essai. On a de toutes petites réactions, on se fait beaucoup pénaliser sur le jeu d'avant, et puis on va marquer ce premier essai. Bel essai, un bel enchaînement, mais qui n'est pas valable, les gars. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous n'avez pas vu le replay, que vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. Si, quand le joueur de Castres percute, la passe est donnée juste avant, et que le joueur qui se fait percuter n'est pas en capacité d'attraper le ballon, il n'y a pas de faute. Sauf que là, il est en capacité de récupérer le ballon selon Monsieur Charabas. Donc, vous le savez que moi, les arbitres, des fois, ben, j'ai un peu du mal, mais là, on ne va pas non plus toujours taper sur les arbitres. On va leur faire confiance. Surtout que c'était la journée de l'arbitrage. Et d'ailleurs, bravo aux petits jeunes qui ont décidé de devenir arbitres. Voilà. Et là, ben, on a voilà, ce geste qui fait que ça t'annule le laisser. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que c'était pas mal. Et puis, on va essayer d'enfermer le Racing, et puis on va obtenir qu'ils vont avoir un renvoi dans l'embut. Pierre Colonna étant à 5 mètres de Carbonneau, puisque Carbonneau est derrière la ligne d'embut, même s'il est un petit peu avancé, ça restera 5 mètres. C'est 5 mètres, selon aussi M. Charabas. Il contre parce que Carbonneau ne lève pas le ballon. Ce qui se passe derrière, c'est qu'il aplatit. Bravo Pierre, merci. Donc, on a ce premier essai, valable du coup. Puis derrière, on va se ressaisir un petit peu. On va commencer à pousser les mêlées. Le public aussi a commencé à haranguer, hein, parce que certains, vous avez du mal avec ça, hein, à pousser 80 minutes, surtout quand le jeu s'y prête pas. Et pourtant, c'est notre boulot de supporter. Donc, ils ont poussé ces mêlées, on obtient pénalité sur pénalité, et à la fin, on attendait la faute. Clairement, on attendait une faute, quelque chose. Et là, Arata, sur un pick and go, qui va nous faire une bordure, hein. Il se fait rattraper par les burnes. Alors, c'est pas académique, hein, mais voilà. Et derrière, Papali, il se saisit du ballon qui est aplati, puisqu'il n'y a personne derrière la ligne. Donc, bien joué, Abraham. Bien super essai. Par contre, la prise au burn, limite, limite, hein. Voilà. Et derrière, il y a une petite échauffourée. Et c'est terminé. On a transpiré.
de la première à la 80e. Pourquoi? Parce que l'équipe n'était pas au niveau, les gars. Faut pas se mentir. L'équipe, elle n'était pas au niveau de ce qu'on attendait. On s'attendait plus à une grosse réaction. Il faut se rappeler aussi que ce Racing-là, c'est un Racing qui est costaud. Qui est costaud. Donc, quand on a un Racing costaud comme ça en face, et que tu ne développes pas du jeu, l'addition aurait pu être aussi beaucoup plus salée. Elle aurait dû l'être d'ailleurs. Parce qu'on se fait prendre une fois dans le dos, mais ils auraient pu nous y prendre 50 fois. Donc, on gagne, hein. On ne va pas pleurer non plus, hein. On est content d'avoir gagné. Mais on attend une réaction ce week-end, les gars. Je ne vais pas vous mentir, les joueurs, si vous voyez cette vidéo, on attend une réaction ce week-end. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le week-end dernier, tout simplement. On s'attendait à un match comme on avait fait contre Bayonne. On se retrouve à un match où tu n'as même pas ça. Tu as joué entre 10, 15 minutes. Voilà, entre 10 et 15 minutes. Pour gagner un match de top 14, je trouve que c'est peu. Hein. Donc, on peut qualifier cette victoire quand même de hold-up du siècle. Voilà. Bon, hold-up de l'année, déjà, c'est pas mal, mais peut-être hold-up du siècle parce que c'est tellement pas mérité au vu du match. Mais vraiment, hein. Pourtant, je suis supporter du CO. Quand on voit ce que tu as produit, tu peux pas dire que c'est mérité. Tu peux pas dire que c'est mérité. Donc, bravo les joueurs. Vous avez su gagner. Un match à gagner moche, il faut savoir le gagner aussi. Mais on attend quelque chose de mieux ce week-end. C'est-à-dire du jeu. Une victoire, ça serait top. Plus, on fait une statue. Il faut gagner pour essayer un petit peu de gommer cette mini-erreur là de Pau. Voilà. Et c'est dommage d'ailleurs qu'on ait fait cette erreur contre Pau parce que on aurait pu être beaucoup mieux. Mais bon, c'est comme ça. On va pas refaire à chaque fois le monde. J'ai trouvé aussi très très bien dans ce match le fait que les supporters, certains, ne lâchent pas. Ça commence à venir. Mais en tribune nord, il faut y être un petit peu plus. Voilà. La tribune nord doit être jumelle de la tribune sud. Ça doit être des chaudrons pour animer le chaudron de Pierre Fabre. Voilà. Et malheureusement, voilà, certains ont abandonné. Certains m'ont dit oui, mais ils sont nuls, on va pas chanter. Et ouais, mais être supporter du CO, c'est pas être supporter du stade. Hein, désolé les gars. Voilà. On ne gagnera pas tous les matchs. On ne sera pas tous les matchs fabuleux. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tous les matchs, on va se la filer. Ça, on peut le dire. Voilà. Mais ils ont besoin de nous. Et voilà, moi, j'aime pas trop cette mentalité-là. Moi, je veux qu'on pousse. Alors, attention, hein, pas d'insultes, pas de choses comme ça, mais qu'on chante pour pousser notre équipe à se surpasser, les gars. Voilà. Ça serait bien. Ça serait bien, et je pense que c'est ça qu'ils attendent. Et on le voit quand on met l'ambiance, ils jouent 2 fois mieux, 3 fois mieux, 4 fois mieux, parce qu'ils se dépassent. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, et ça sera compliqué, les gars. Ça sera compliqué. Et ça sera compliqué tous les week-ends. Voilà. Donc maintenant, on va passer à Montauban. Montauban qu'on affronte bientôt. Montauban, se déplacer à Sapiac, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que déjà, eux, ceux qui feront le déplacement, hein, rappelez-vous-en, il y a une ambiance à Sapiac exceptionnelle. Je vous le dis, je l'ai vécu moi dans les premières années, dans les années 2000, quand ils sont remontés en top 14 avec les Laurents. L'ambiance de Sapiac, c'est quelque chose dont on doit aussi s'inspirer. Rappelez-vous, ceux qui me suivent depuis les fanats du CO, quand je faisais les lives, j'avais dit que Vannes, il fallait s'en inspirer pour le respect de l'adversaire. Et bien là, je vous le dis, pour encourager l'équipe, on doit s'inspirer de Sapiac. On doit s'inspirer de Sapiac, on doit s'inspirer des fois, peut-être aussi de d'autres sports. Mais on doit donner à nos joueurs la force nécessaire pour que se passe dans leur tête le déclic
qu'avait énoncé Mauricio Ricciardo. Je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo de soutien qui avait été tournée quand on avait failli descendre après la finale de 2014. Il avait dit, jouer contre une équipe, c'est facile. Jouer contre un club, c'est plus difficile. Jouer contre une ville, c'est presque impossible. Voilà, les gars. Vous voulez qu'ils gagnent? Vous voulez qu'ils soient forts aux joueurs? Donnons à nos joueurs l'impression qu'ils jouent avec toute la ville. Voilà. Et que toute la ville est là. Ça, c'est ce que je pense que nos joueurs attendent. Et c'est ce que je pense qu'on peut faire tous ensemble, les gars. Voilà. Donc, maintenant qu'on a dit ça, je vous le dis, il n'y aura pas de match facile. Et Montauban n'en sera certainement pas un. Rappelez-vous que l'année dernière, personne avait perdu à Vannes. On est arrivé, on a réveillé un mort. Donc, par pitié, il faut éviter de réveiller les morts. Hein. Voilà. Essayez, pour une fois, de ne pas réveiller les morts. On vous en supplie, les gars. Voilà. On veut être fiers de vous. Rendez-nous fiers. Et nous, des tribunes, on doit aussi vous rendre fiers de porter ce maillot. Voilà. Donc, avant de clôturer la vidéo, vous savez, il y a le nouveau studio dans lequel je tourne. On est en train de le mettre en place. Vous voyez, le meuble où c'est qu'il y aura les décors, entre guillemets, pour les prochains lives. Tout n'est pas encore monté, je sais. Maintenant, j'ai aussi des impératifs personnels. Donc, je fais le maximum pour vous monter ça le plus vite possible. Prochain match à Pierre Fabre, ça sera contre le Stade Français. J'attends un public de folie. Pourquoi? Parce que le Stade Français, on doit tout faire, les gars, pour que nos joueurs se sentent forts. Parce que ce Stade Français-là est très costaud. Est vraiment très, très, très costaud. Voilà, les gars. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y aura aussi une petite surprise à l'arrivée des joueurs. Je ne vous en dis pas plus pour le Stade Français. Mais s'il vous plaît, soyez nombreux parce que nos joueurs le demandent. Je pense que les dirigeants aussi le demandent pour qu'on puisse montrer à ces joueurs ce que ça représente pour nous. Et puis c'est une occasion aussi pour nous de frapper fort parce qu'un joueur comme Enzo Hervé, si aujourd'hui il dit que si le CO veut le prolonger, il sera complètement d'accord de le faire, c'est que le projet est bon, c'est que il se plaît au club et c'est aussi que les supporters lui donnent envie. Donc les gars, il faut donner envie à des grands joueurs de venir. Et pour ça, il faut avoir un public extraordinaire. Voilà les gars. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour le débrief de Montauban. Et jusque-là, en espérant qu'il y aura un bon résultat à la clé, je vous le dis, allez c'est vous.